Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et l'Éternel dit: Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront 120 ans. C'est le verset que je souhaitais vous lire aujourd'hui dans la Bible, le verset qui est comme un sceau sur cette vidéo, parce que je pense que cette période de temps, 120 ans, sera retrouvée avant le retour de Jésus-Christ. Je précise que c'est un enseignement qui m'est propre, je ne l'ai retrouvé chez personne d'autre. Aussi, il est à prendre avec précaution. Mais c'est de cette manière que je vois les choses aujourd'hui, et c'est pour ça que je souhaitais vous partager mon cœur, et à vous, par la prière et par la lecture de la Bible, de déterminer si cette vision de notre avenir est adéquate ou non. Ces jours seront de 120 ans. Pourquoi est-ce que cela est important? Nous avons vu que la vie de l'humanité serait probablement découpée en 6000 ans environ d'histoire et 1000 ans de repos avec Jésus-Christ. Nous savons qu'avant le retour de Jésus-Christ, Dieu va tourner son regard vers Israël et travailler avec eux afin qu'ils acceptent le Messie, son Messie, qui est Jésus-Christ. Et dans la vidéo d'hier, nous avons vu qu'un endurcissement partiel arrivait à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, soit arrivée. Et pour moi, cette plénitude des nations, le moment où les nations du monde entier ont commencé à se détourner de Dieu et au moment à partir duquel il a détourné son regard d'eux pour se concentrer sur Israël, je pense que ce moment est arrivé au moment de la Seconde Guerre mondiale. Avec toutes les atrocités qui sont arrivées, l'utilisation de bombes atomiques, des régimes dictatoriaux terribles en Allemagne, en Russie, en Chine, qui ont fait des dizaines de millions de morts, les nations ont signé la fin de leur âge. L'âge des nations, la période des nations, pour moi, c'est terminé à ce moment-là. Et on peut le voir également dans notre système législatif, les lois qui sont votées partout sur Terre, rien n'est fait pour mettre Dieu au centre de la société, au centre de notre vie, au centre de nos nations, mais tout est fait pour l'en écarter. Et je prends 1945 comme cette date de fin de l'âge des nations. Et 1947, Israël a été créé. Nous avons vu la création d'Israël. Donc pour moi, le moment où le regard de Dieu bascule des nations vers Israël était à ce moment-là. Et vous allez me dire, oui, mais ce moment où Dieu bascule son regard des nations vers Israël peut durer 200, 300, 400 ans, et nous ne serons plus là pour voir le retour de Jésus-Christ. Mais je pense qu'il en est différemment pour cette raison des 120 ans. Car Dieu, souvent, dans la Bible, travaille avec un homme, comme avec une nation, comme avec l'humanité tout entière. Et par exemple, pour prendre un exemple, si je me détourne de Dieu, Dieu va mettre sur moi un
des esprits mauvais qui vont me faire de mauvaises choses. De même avec une ville, Sodome et Gomorrhe par exemple, qui se sont détournés de Dieu, Dieu leur a envoyé des esprits mauvais, ils ont fait des mauvaises choses. Pareil pour la nation d'Israël. Dans la Bible, c'est très clair, Dieu leur dit, de manière physique également, si vous vous détournez de moi, à chaque fois que Israël s'est détourné de Dieu, à chaque fois qu'Israël s'est détourné de Dieu, Dieu a mis sur Israël un dictateur féroce, mauvais, qui les a détournés de Dieu, qui a tout fait pour les détourner de Dieu et qui leur a fait du mal. Et je pense que c'est également à ce niveau-là, au niveau de l'humanité, si toute l'humanité se détourne de Dieu, détourne son regard de Dieu, s'éloigne de Dieu, Dieu va leur mettre un dictateur terrible, va nous mettre, malheureusement, parce que nous faisons partie de l'humanité, un dictateur terrible pour régner sur eux. Et je pense que là, avec les nations qui se détournent de Dieu, le dictateur terrible qui va arriver, c'est l'Antéchrist. Et c'est de cette manière que je vois les choses. À chaque fois, Dieu travaille à ces niveaux-là, au niveau de l'humain, d'une ville, d'une nation et de l'humanité. Et s'il travaille de cette manière dans toutes les situations, quasiment, je suppose, il doit travailler également, pour moi, de cette manière avec la création d'Israël. Et je vois la nation d'Israël, la création d'un État, comme le miroir de la vie de Moïse. Moïse, qui est la personne qui a apporté les 10 commandements, qui a sorti le peuple d'Égypte, qui a apporté les 10 commandements au peuple d'Israël. Et je pense que c'est sa vie que nous voyons, mais cette fois-ci à l'échelle d'un pays. Et cela fait 70 ans qu'Israël est créé. Et si ce que je vois est vrai, il reste encore 50 années à vivre à Moïse. À Israël, je me trompe. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, dans la Genèse, que son esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront de 120 ans. Dieu nous donne une norme pour la vie d'un homme, 120 ans. Et je fais d'autant plus le rapprochement que Moïse a vécu 120 ans. À ses 80 ans, il a sorti Israël d'Égypte. Ils ont erré 40 ans dans le désert. Et quand Moïse est décédé, le peuple d'Israël a pu rentrer sur la terre d'Israël, en Israël. Ils ont pu traverser le Jourdain. De la même façon, je pense qu'Israël maintenant fait partie du monde, mais que bientôt, Dieu va les sortir du monde, va les sortir de l'Égypte, va travailler avec eux pendant 40 ans, et à l'issue de ces 40 ans, va revenir, va faire venir Jésus-Christ qui va pouvoir leur faire atteindre la terre promise, le monde nouveau qui sera là avec Jésus-Christ. Le monde pacifié de repos. Et je pense cela pour plusieurs raisons. La raison que je viens de vous donner pour les 120 ans, aussi bien la norme pour un humain, la vie de Moïse, et il y a également un passage de Matthieu 24 qui m'y fait penser. Et je vous encourage à lire toute la Bible, mais Matthieu 24, si jamais vous ne l'avez jamais lu ou si c'est loin pour vous, vous pouvez le lire et cela vous donnera une bonne indication des temps dans lesquels nous entrons. Et Jésus-Christ parle de nombreux problèmes que le monde va rencontrer, et il dit notamment, et cette phrase a retenu mon attention, « Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche.
De même, aussi vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Je mets en pause la vidéo et je reviens tout de suite, j'ai pas envie que ça coupe et qu'on perde quelques minutes. À tout de suite. C'est à nouveau moi. Et ce passage de Matthieu 24 nous dit que quand vous verrez ces choses arriver, cette génération ne passera pas que tout soit accompli. Et il nous dit aussi, vous voyez, en voyant le figuier, en voyant cet arbre, vous savez déjà, en regardant ces feuilles, à quel moment nous sommes dans le déroulement des événements. Et je pense qu'il en est pareil pour Israël. En regardant Israël, que ça fait déjà 70 ans qu'ils sont créés, nous savons que le retour de Jésus-Christ arrive bientôt. De même, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient accomplies. La génération, si on se base sur la parole de Dieu, c'est 120 ans. Donc nous avons encore là un troisième 120 ans. Et pour terminer, il y a également oui, j'ai vu que la batterie de ma caméra était bientôt vide, alors c'est pour ça que je m'inquiète, mais on va terminer. Pour terminer, concernant toutes ces choses dont parle Jésus-Christ, la création d'Israël est un moment déclencheur, car cela fait 2000 ans qu'Israël n'était pas un pays, et il y a également bientôt peut-être la déclaration de la construction du temple à Jérusalem, qui sera un événement clé. Et ce que je souhaite partager avec vous, c'est la réalisation que j'ai faite il y a quelques semaines, quelques mois, que beaucoup de choses sont nées en même temps qu'Israël. Les premiers ordinateurs, les premières centrales et bombes nucléaires, toute une série de choses qui, pour moi, confirment la parole de Jésus-Christ. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que cette génération ne passera point que tout soit accompli. Et dernier verset que je vais lire, que je vais partager avec vous, qui est dans Daniel et qui indique le moment où Jésus-Christ va revenir. Il dit, c'est à partir du moment où il y a la désolation qui est passée dans le temple 3 ans et demi, Daniel est informé par Dieu de cela, et il est informé d'une seconde chose. Dieu l'informe et l'avertit, et lorsqu'il aura achevé de briser il l'avertit du moment où Jésus-Christ va revenir, le Messie va arriver. Et lorsqu'il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront achevées. Je le relis, et lorsqu'il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront achevées. Et pour moi, la force du peuple saint sera brisée aux 120 ans. L'homme, à ses 120 ans, n'a plus de force. Et s'il y a une période de 40 ans de désert, de guerre, de famine en Israël, ce passage dans le désert, à l'issue des 120 ans, la nation d'Israël sera au bout de ses forces. Dieu aura brisé ses forces, comme le fils prodige qui est loin de son père et qu'une fois qu'il est brisé, qu'il n'a plus rien, il se retourne vers lui, et je pense que Dieu va utiliser le même schéma. Si jamais, entendons-nous bien, si jamais Dieu fait arriver l'antéchrist plus tôt
et donc Jésus-Christ plutôt. Alléluia, rendons-lui grâce. Merci, Père Tout-Puissant, de nous épargner ces décennies de famine, de guerre, de pauvreté, de terreur. Mais si les 120 ans doivent s'accomplir, gloire à lui, il aura respecté sa façon de travailler, c'est son plan, pas le nôtre, ses voies sont impénétrables. Nous sommes l'argile, nous ne sommes pas le potier, ce n'est pas l'argile qui va dire au potier ce qu'il doit faire. Donc Dieu, tout sera fait selon ton plan et nous t'en remercions. Merci Éternel des armées. Et nous prions encore une fois pour tous ceux qui ont foi en toi à travers le monde, pour mes abonnés, puissiez-vous prier entre vous, puissions-nous prier entre nous, et pour ton peuple, Israël. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Il est bon, Éternel, de te servir. Merci. Merci. Du fond du cœur. Je vous dis à demain, plus que 5 jours. Très bonne journée à vous. Salut.